Le focus valeur, nous accueillons Eric, pardon. Eric Levin, donc le responsable action chez la Bourse au quotidien, la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Lucie. Alors on va parler ce matin d'LVMH, LVMH qui rebondit ce matin. Hier aussi on a eu une belle séance et depuis le 1er janvier on est en hausse de plus de 4%, 4,73%. Depuis un an finalement on baisse un peu moins de 3% de baisse, mais on a l'impression qu'on rebondit vraiment là depuis le début de l'année. Quel est le potentiel sur le titre? Alors il faut dire que c'est la plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année, ce qui est assez paradoxal dans un marché qui perd 9%. Alors on attendait avec beaucoup d'impatience les résultats qui sont sortis hier. On craignait le ralentissement en Chine, on craignait le problème des attentats en France. Et finalement les résultats sont très bons. Supérieur aux attentes, notamment croissance organique plus 6%, ce qui est une bonne nouvelle, une marge opérationnelle autour de 18,5%, et puis un gearing, c'est-à-dire un ratio endettement net sur fonds propres, qui est simplement de 16% et qui donne des marges d'acquisition pour le groupe. Alors moi, mon sentiment, c'est que ces nouvelles n'étaient pas du tout anticipées par le marché, parce qu'on craignait vraiment des mauvaises choses, et finalement, le titre, pour moi, a encore un potentiel de hausse. Bon, c'est vrai qu'il gagne 4% depuis le début de l'année, mais il est quand même en baisse de 15% par rapport à son plus haut. Moi, j'ai le sentiment que sur LVMH, à condition que le marché se stabilise, on peut en gagner une quinzaine de pourcents. Ah oui. Les ratios sont pas très élevés pour... Donc là, ce serait revenir vers quel niveau? Je pense autour de... Ce matin, on doit être autour de... On est à 152 là ce matin. 152, je pense qu'on peut aller autour de 170, 172. Donc c'est finalement les niveaux qu'on avait au mois d'août alors? C'est les niveaux qu'on avait parce que le titre n'est pas excessivement cher. On a connu des PE de 22 sur LVMH. Là, on est sur un PER de 16. Valeur d'entreprise, quand vous la rapportez au résultat opérationnel, c'est sur des niveaux de 10. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que le leader mondial du luxe se porte bien. Ils font jamais de prévision sur 2016, mais ils sont assez confiants. Et puis leurs vaisseaux amiraux, comme on dit, se portent bien. Bulgarie, Louis Vuitton, NC. Donc à mon avis, encore une bonne année pour LVMH. À noter que le chiffre d'affaires en France, pour ceux qui s'inquiètent quant aux attentats et quant aux conséquences des attentats, c'est simplement 10%. Donc c'est 27% l'Asie, 26% l'Amérique du Nord et 10% la France. Il y a encore du potentiel sur LVMH qui a d'ailleurs entraîné tout le secteur du luxe hier. À noter également que je suis positif sur Kering pour être tout à fait précis. Ouais, d'accord. Donc le luxe qui se porte bien, notamment LVMH, avec 15% de potentiel de hausse donc, sur le titre. Merci beaucoup Eric Levin, donc le responsable des actions donc, chez la Bourse au quotidien. On passe à la suite de Direct Marché. Ah, le futur. Ici, la technologie me fait gagner du temps. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Je peux visualiser tous mes comptes bancaires depuis la même interface. Je sais toujours où j'en suis. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.